on va évaluer des radicaux, mais tout d'abord, je vais vous montrer comment aller trouver la racine cubique et la racine quatrième. Donc, vous devez aller dans Maths. Donc, vous avez le bouton Maths et vous allez aller soit dans 4 ou 5. Donc, si c'est une racine cubique, vous allez aller prendre celui qui dit quelque chose de ce genre-là. Mais si vous avez une racine quatrième, si vous regardez au numéro 5, vous avez quelque chose avec un X. Ça veut dire qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on veut. On peut mettre un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, ainsi de suite. Donc, pour utiliser la racine quatrième, il faut mettre notre 4, aller chercher maths. On peut se rendre avec la flèche à celui-ci, ou on peut juste peser sur 5. Donc, 4 maths 5, et ensuite on écrit notre nombre qui est sous la racine. Donc, par exemple, au premier exemple, c'est une racine quatrième. Donc, on va venir écrire dans notre calculatrice 4, on va aller dans maths 5, et on va venir écrire sous la racine 10 000, qui nous donne 10. Et je vous demande d'expliquer votre réponse. Pourquoi 10? Car 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 fois nous donne 10 000. Ici, on a une racine cubique. Donc, la racine cubique, je vous rappelle, vous allez aller dans Maths 4 pour aller choisir ça ici. Quelque chose de ce genre-là. Donc, ici, vous avez une division. Une division, on va voir qu'on peut les séparer. Donc, racine cubique de 27 125e, c'est la même chose que dire racine cubique de 27 sur racine cubique de 125. Donc, encore une fois, on fait maths 4 et qui nous sert à chercher notre racine cubique et on inscrit 27. Ça nous donne un 3. Et même chose pour 125, ça nous donne un 5. Pourquoi? Donc, car 3 fois 3 fois 3 nous donne 27. Et je devrais dire 5 fois 5 fois 5 nous donne 125. Ou encore, s'il y en a qui peuvent le voir au complet comme étant un 27 125e, on a 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes qui est égal à 27 125e. Donc, ça, c'est la façon de l'expliquer. La prochaine racine, 2,25. Encore une fois, on peut le faire dans notre calculatrice en pesant second et x2. Donc, si vous regardez au-dessus du bouton x2, vous voyez la racine. Quand on n'a rien d'écrit ici, ça veut dire que c'est une racine carrée. On peut le faire directement comme ça, ou si on veut une réponse exacte, disons sans calculatrice, on pourrait aussi écrire 2,25 comme étant 225 sur 100. Et encore une fois, séparer nos racines au numérateur et ainsi qu'au dénominateur. Donc, racine de 225, 15, et racine de 100, 10, qui finit par être 3 demi. Donc, 15 fois 15 fait 225, et 10 fois 10 fait 100. Ou encore une fois, on pourrait dire 3 demi fois 3 demi, qui serait 1,5 fois 1,5, qui nous donne 2,25. Ici, on a la racine cubique de, la racine carrée de moins 16.
Donc, si vous essayez dans votre calculatrice, ça va vous dire erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, c'est impossible. Pourquoi? Donc, avoir une racine, c'est quoi? On obtient le nombre multiplié par lui-même qui fait ce qui est dans la racine, donc moins 16. Si on essayait de trouver un nombre multiplié par lui-même qui fait moins 16. Donc, prenons l'inverse. Prenons racine de 16. Racine de 16, c'est 4. En fait, on triche un peu. Ce serait 4 ou moins 4. Pourquoi? Car 4 fois 4 fait 16. Ou moins 4 fois moins 4 fait également 16. Comment on pourrait s'arranger pour avoir le même nombre multiplié par lui-même qui donne 16? C'est impossible parce que la seule chose qui nous donnerait plutôt moins 16, la seule chose qui nous donnerait moins 16, ça serait moins 4 fois 4. Mais moins 4 et 4, ce ne sont pas les mêmes nombres. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, aucune solution à cette racine carrée de moins 16. On vient juste de voir une racine carrée avec un négatif à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas pour une racine paire. Donc, ça veut dire une racine carrée, quatrième, sixième, huitième, et ainsi de suite. Là, j'ai un autre exemple avec une racine cinquième de moins 32. Celle-ci va fonctionner. Donc, si on fait la racine cinquième, encore une fois, vous allez écrire 5. Vous allez aller dans maths et vous allez choisir 5. Donc, on va venir écrire le 5 comme étant l'indice, donc la racine cinquième. Et on va inscrire moins 32. La réponse va être moins 2. Et pourquoi, et en même temps, on va voir pourquoi ça fonctionne. Car moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 donne moins 32. Donc, quand on multiplie un moins fois un moins, ça nous donne un plus. Donc, ici, on obtient un plus. Ici, on obtient un plus. Mais il nous reste un négatif qui ne peut pas s'annuler avec un autre négatif. Donc, c'est pour ça qu'on a une réponse négative. Donc, si on regarde les multiplications, comme on a un nombre impair de moins 2 qui sont multipliés ensemble, il en reste toujours un seul. Donc, c'est pour ça qu'on a un négatif au final. Tandis que si on en avait seulement 4, ça nous donnerait un positif.